Va-t-on voir les éoliennes envahir les campagnes? Le gouvernement projette de tripler l'éolien terrestre pour faire monter en puissance les énergies renouvelables. Emmanuel Macron l'annonçait hier. Les habitants de zones rurales s'estiment déjà envahis par ces grandes ailes. Manuel Tissier et Jean-Michel Mier se sont rendus dans une commune de la Somme qui va bientôt être cernée par 125 éoliennes. Un village sous le vent des éoliennes. Montagne-Fayel et ses environs ont perdu un peu de leur ruralité. Des hélices géantes semblent frôler les maisons. Aujourd'hui, 50 machines de 150 mètres de haut sur 10 km². Plus du double dans 2 ans. Dans ma rue, les éoliennes ont transformé la campagne. Bonjour madame. Daniel Lucet a acheté cette maison en bordure de village il y a 35 ans. Alors c'est d'ici qu'on voit le plus. Oui, c'est ici qu'on a la plus belle vue sur l'ensemble du parc. Depuis que ces envahisseurs sont arrivés, voilà. Parce que progressivement, ça avance. On en a là, on veut nous en mettre là ici, on veut nous en mettre en face de la maison. Donc, je le ressens vraiment comme des envahisseurs. Aujourd'hui, non, on n'entend pas. C'est différent suivant les jours. Il y a des jours, c'est acceptable, mais il y a des jours où c'est insupportable par le bruit. Ça fait un souffle qui revient continuellement sans s'arrêter. Et c'est vrai que c'est pénible. Mais il n'y a pas que le bruit qui épuise les 160 habitants de Montagne-Fayel. Julie Andry a cartographié les 50 éoliennes qui entourent aujourd'hui le village. Elle préside l'association qui lutte contre les futures implantations. C'est pas qu'on est anti-éolien, mais on est contre le trop-plein d'éoliens. De chez vous, ici, là, comme ça, on voit pas, ça ne vous gêne pas, là, alors qu'il est? Moi, non, ça va à peu près. Il y en a, on les aperçoit encore un petit peu, mais bon, c'est pas énorme. Les futurs, on les verra très certainement, par contre, par-dessus les toits. On est parti. Selon elle, c'est une sensation d'encerclement. Alors elle nous emmène au milieu de l'une des fermes d'éoliennes, à la sortie du village. Elles sont à 1 kilomètre à peine du village, c'est-à-dire que c'est par là qu'on va aller se balader à vélo, qu'on va sortir avec les enfants pour aller pique-niquer, enfin voilà, si on veut aller se balader en forêt, on passe par là. Enfin. C'est oppressant? À force, oui, parce que si aujourd'hui je veux me balader dans la Somme pour ne pas voir des éoliennes, je suis obligée d'aller à Amiens ou à Abbeville. Il n'y a qu'en ville que je ne vois plus d'éoliennes. Dans les Hauts-de-France, 1500 de ces géants métalliques ont poussé. C'est la région qui en compte le plus. Près du socle résonne le grincement des pales. Ces nuisances seraient-elles le prix à payer pour le grand projet, la transition énergétique? Est-ce que, d'une certaine manière, c'est pas des préoccupations individuelles que vous soutenez, alors que des préoccupations collectives, ce serait d'être pour des éoliennes, pour de l'énergie propre? L'intérêt collectif, il est effectivement, pour moi, dans l'écologie. Il est dans la biodiversité. Pour l'instant, on n'a pas fait le bilan de la réussite de ce déploiement massif d'éoliennes. Pour l'instant, on ne sait pas les impacts que ça va avoir sur la faune, la flore. Moi, pour l'instant, j'ai pas vu une centrale charbon fermée, j'ai pas revu une centrale nucléaire ou même un réacteur, ne serait-ce que de fermer. Enfin, pour l'instant, j'ai pas vu la réussite. Les éoliennes, c'est aussi une affaire qui tourne. Un agriculteur touche environ 6 000 € par an pour une éolienne installée sur son champ. Et les collectivités territoriales reçoivent aussi des compensations financières. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bien le bonjour. Vous allez bien? Sur sa commune, 15 éoliennes. Chaque année, ce sont 80 000 € qui viennent grossir le budget de son village de 450 habitants. Vous pensez en fait que les inconvénients sont beaucoup plus faibles que les gains pour votre commune? Quelques habitants qui se plaignent, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que ça apporte? Ça nous permet de ne pas augmenter les impôts par les temps qui courent, et puis quand même d'investir. La preuve en est, c'est que nous sommes en plein projet d'assainissement. Ça y est, ça va débuter au mois de janvier, fin janvier. Et le coût à l'administré du mètre cube d'eau ne va pas augmenter exagérément. Plusieurs procédures judiciaires sont en cours pour faire annuler des projets d'extension. Mais elles ont peu de chances d'inverser la tendance. Un coin de campagne planté d'éoliennes.